Amis du jour, bonjour. Bien, donc on va refaire un petit point comme toutes les semaines sur les activités en cours. Nos activités dans l'ordre, aujourd'hui, Louis, Jean-Claude, Jacqueline. Vous nous présentez les photos sur les ponts. Bon, ben c'est parfait. L'Agacilly le 15 juin. Donc Denis m'a demandé confirmation du jour et l'heure, c'est à 8h le matin. 8h. Je rappelle que quand on va à l'Agacilly ou à Bayeux, l'heure c'est l'heure. On décolle d'ici, enfin vous décollerez d'ici à 8h. 8h01 c'est fini. 8h01, c'est terminé, c'est trop tard. Nos activités se déroulent essentiellement le jeudi après-midi à partir de 14h. L'association a avant tout comme philosophie de travailler, je dirais, dans la joie et la bonne humeur, d'apprécier, faire de la photo, regarder les photos, expliquer les photos, apprécier le partage. Tout ceci, et déjà, ce sont nos bases, quoi, en fait. C'est la musique du film de la Attends, on va le laisser aller là, parce que j'ai pas la main là. Magnifique. Nous sommes actuellement 31 adhérents, dont 13 femmes. La gente féminine est de plus en plus représentée. Pour l'essentiel, ce sont des gens qui habitent la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage. La très grande majorité sont des retraités. Et ce sont tous des photographes, ça va du photographe débutant jusqu'au photographe professionnel. Donc on couvre une large palette. Ce que nous demandons à nos adhérents, c'est d'échanger. Chacun peut amener ses connaissances, ses questions, ses lumières, et on demande à chacun donc de participer volontairement et de s'engager dans l'ensemble de nos activités. Donc celui-là, tu le sélectionnes et tu fais copier, clic droit. Non, attends, je vais voir avant. Je viens là pour croiser du monde, des humains, des hommes, des femmes, et puis passionnés donc par la photographie. Apprendre à se servir d'appareil photo. La première chose. Après, faire des montages, suite et prise de vue, corriger les prises de vue. Chose que seul, moi je peux pas, j'arrive pas à y apprendre. Et j'ai appris. Ici, j'ai beaucoup évolué, parce que je suis parti d'un niveau très bas, bien sûr. J'ai beaucoup évolué dans la façon de communiquer mes émotions au niveau de la photo. Je ne savais pas, en fin de compte, bien prendre des photos parce qu'il y a tout un art, il y a quand même une composition, la somme de plusieurs choses qui fait que c'est une belle photo. Donc je me suis dit, la seule manière de pouvoir faire de ma passion quelque chose d'intéressant, c'était de venir dans une association de photographes. Pour aussi faire des expositions, c'est important aussi d'avoir, de pouvoir montrer son travail photographique. Et en fait, je les touche. Quel drôle de nom pour un restaurant. Les Choguettes. C'est grand, ça. C'est même de haute. Ah oui.
Le local qui nous accueille aujourd'hui appartient à la commune. Il est géré par une association baptisée Hauteville Art. L'intérêt pour les pixelistes, c'est de présenter au public leur bonne réalisation en matière de photographie. Ils sont très belles. Merci madame. Ah oui, Ça c'est le club d'Hauteville-sur-Mer. Les pixelistes font sur Hauteville 3 expositions par an. Une en avril en général, une l'été de juillet à septembre et une troisième au moment de Noël, en général mi-décembre. L'association est financée en partie déjà par les cotisations des adhérents. En plus, nous avons une subvention de la mairie qui nous permet de faire les photos sur la digue. Et la CMB, normalement, nous verse une subvention. Et aussi les ventes des photos aux expos, comme soit en avril ou à Noël. On a aussi une petite aide quand nous faisons les peintres dans la rue ou nous faisons un studio portrait où là les gens généreusement nous versent quelque chose. Peut-être qu'elle va avoir un reflet de ses lunettes. Oui, ils sont... Comment elle pose. Ça l'habitude, hein. Ah, dis donc. Et j'ai fait la Bonne journée. Les activités proposées aux adhérents, nous avons par exemple ce que nous appelons les photos mensuelles. Tous les mois, nous fixons un thème et les adhérents déposent chacun 2 photos. J'ai donné les photos du mois. Le thème était les églises. Donc moi, c'est une cathédrale, hein. C'est Notre-Dame à Paris. J'adore ce premier jour du mois, là, lorsqu'on remet les photos, parce que c'est un défi à relever. Et puis franchement, moi, le fait d'être boosté comme ça ou obligé, ça me fait travailler, j'adore. J'adore. Je viens de déposer 2 photographies que j'ai prises lors de mes voyages parce que j'aime bien aussi faire part un petit peu de ce que je prends en voyage. Et je trouve ça intéressant effectivement de voir ce que les autres font aussi. C'est toujours enrichissant et voilà, c'est une des raisons qui font que j'aime bien cette activité. Ces photos sont ensuite présentées à l'ensemble des adhérents. Elles sont analysées, commentées. Tout ceci avec bonne humeur, bien évidemment. Bon, on va vous présenter le thème du mois, auquel vous avez répondu abondamment, parce qu'il y a quand même 40 photos qui ont été fournies. Ça a dû vous inspirer. Pourtant, dès le départ, église, c'est un thème un peu général, mais moi j'ai essayé de voir sur Internet et puis sur le dictionnaire, parce que c'est ce qu'on entendait derrière le terme générique église. Donc église, c'est tous les épiscopats comme ça, mais c'est aussi tous les bâtiments. Ah là c'est sympa. Ah, ça c'est très sympa. Ouais. Ah vraiment excellent. Ah, on dirait presque une peinture. C'est un reflet. C'est un reflet dans l'eau. Quand on la voit comme ça, on comprend mieux. Ah oui. Ça c'est tout à fait original. Bravo Olivier. Ah. Non, ça c'est très bien vu. Hein. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire progresser tous les adhérents et en fonction des remarques que je fais, mais c'est aussi interactif. À ce moment-là, les auteurs des photos peuvent aussi dire quelles étaient les conditions dans lesquelles ils ont pris les photos, pourquoi ils ont pris, et
à l'inverse, on peut dire aussi en fonction des attendus du photographe et de nous, ce qu'on attend, de la lecture qu'on peut en faire, si on est vraiment bien ou pas bien, enfin, et tous les critères qu'on peut faire utiliser pour améliorer la photo. J'aime bien parce que finalement, c'est une des premières fois que je vois cette église sous cet angle-là. C'est intéressant, mais bon, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu trop fouillis. Il y a plein de choses. Disons que l'idée est très très bonne. Il faudrait que tu recommences avec la même lumière et puis essayer d'avoir plusieurs expositions de façon à pouvoir rééquilibrer l'ensemble. J'ai été très contente qu'on nous propose des sujets mensuellement parce que à distance, je prends des photos et à distance, je sais qu'un jour, j'aurai l'occasion de les utiliser parce que le sujet s'y prêtera. Je ne photographie pas dans le vide. C'est toujours dans l'intérêt du club, du groupe, pour un jour sortir les photos, quoi. L'association s'est créée donc en novembre 2013, si ma mémoire est bonne. Encore une fois. Parution au journal officiel, oui. Oui, parution au journal officiel, comme toute association. Avec peu de moyens au départ, comme tout ce qui se crée, l'origine elle est assez simple et intéressante, puisque ça a été la rencontre de différentes personnes qui étaient intéressées par la photographie. Et ça s'est fait dans le cadre de l'EPN de Hauteville et avec le responsable de l'époque, Aurélien Cosrouge. À partir de là, on a créé donc cette association en tant que membre fondateur avec Marc et Jean-Pierre et Aurélien que je viens de citer. Et on a imaginé quelque chose autour du collectif, que ce soit pas un club photo classique où chacun est dans son coin et réalise ses clichés, mais avec la volonté de participer tous, c'est-à-dire que les expos, on travaillait ensemble, il y avait des sélections ensemble, et je pense qu'aujourd'hui ça perdure, et c'est un plaisir pour moi de participer à ça, parce que encore une fois, c'est pas un travail dans un coin isolé, quoi. Et notre lancement a été facilité par la mise à disposition d'un merveilleux local. C'est la CMB qui a mis à notre disposition le local qui est ici. Et on a été également soutenu par la municipalité pour nos premières expositions. Qu'est-ce qui a motivé chacun de vous à créer cette association ? Alors, personnellement, moi, c'était le plaisir de faire de la photo. En plus, je dirais qu'il y a une bande de copains. Ça a été l'histoire d'une rencontre aussi, le démarrage de cette association. Et c'est un état d'esprit qui perdure au travers des années. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose que l'on partage même avec les nouveaux adhérents. Je pense que tous les gens qui viennent maintenant éprouvent beaucoup de joie à venir s'intégrer à notre équipe. On pourrait avoir bien marché. Ouais, tu vas pouvoir le jeter. Non, tu fais des prises à chaque fois. C'est bien, ça paraît. Non, c'est pour une fois, on avait soudé des boulons. Tu sais que Jean-Pierre Labert qui avait marché sur mais je suis certain que la dernière photo. Ça fera couper, parce que. Tout le monde marche pas comme il faut. Ça arrive, hein. Ah oui, hein. Arrête de me filmer. On bricole. C'est une devinette, ça vous trouvez là. On perce des trous. On fait des trous. On fait des trous. Et on crouillote. On trouillote. Trouillote. C'est la 8e édition de photos mise en place donc sur la digue
C'est un point d'animation où quand même les gens passent. Et c'était une façon aussi d'apporter une petite note sur la digue. Et à partir de là, on s'est posé aussi la question des photos des années antérieures qu'on garde dans des réserves. Et ça nous a donné l'idée aussi d'habiller un peu la commune et notamment d'assurer la liaison entre le bourg ancien et la partie, on va dire, mer. Mon rôle, c'est déjà d'avoir été un petit peu à l'initiative de ce projet. Mais c'est un rôle que nous tenons tous, hein, c'est-à-dire je tiens beaucoup au collectif. C'est quelque chose pour moi d'important, de partager. Et donc mon rôle aujourd'hui, il est celui d'un autre ou d'une autre. On a tous envie d'installer nos photos.